à qui il devait, depuis la présidentielle, il lui avait promis deux choses. Vous voulez parler du PCRN? Citer les gens, mais assumer. Tu as déjà payé ici. Non, est-ce que Messanga a le niveau de Onagini? Non, est-ce que Messanga a le niveau? Non, mais laissons la polémique. Est-ce que Messanga a une polémique? Non, au niveau universitaire de Onagini. Non, quand même, on n'a pas créé cette polémique. Non, ce n'est pas une polémique. Deux choses. Pour qu'il n'aille pas, pour qu'il ne soutienne pas le contentieux post-électoral présidentiel. Sur la table de la mafia, il y avait deux rémunérations. Pour qu'ils ne soutiennent pas le contentieux, ils voyagent. Et il y avait l'argent, 200 millions, et 167 ont disparu, il a resté seulement 143. Et il n'y avait que, on va lui donner un parti, disons 3. Vous assumez vos déclarations? Oui, j'assume. D'accord. Et il y avait qu'on va lui donner un parti, qu'on allait déterrer, on lui a donné. Et il y avait que, avec ce parti, il ira au présidentiel et il va gagner sur la base d'origine ethnique. Après avoir éliminé l'UPC. Voilà la mafia. Pourquoi je vous ai dit que je voulais parler sans tabou. Très bien. Ok, parfait. Vous ne pouvez pas couvrir les mafias et venir faire porter ça par l'UPC légitime. Très bien. D'accord. Et c'est pourquoi je dis que c'est vous le problème. Parce que vous couvrez la mafia. Non, ne sont pas ces informations, c'est pas nous qui créons les UPC. Qui me donne les informations? C'est pas nous et les cas. Vous croyez qui me donne? C'est pas nous la Cour constitutionnelle. C'est vous les journalistes. Et les journalistes sont les tenants de l'information. Très bien. Dans une société. C'est compris, professeur. Le Cameroun ne s'invente pas. Le Cameroun est un pays comme les autres. D'accord. Et je vous dis que les journalistes ont d'ailleurs déterminé l'histoire de certains pays. Le scandale du Watergate aux États-Unis qui a coûté à Nixon ce qui lui a coûté. Tout a été fait par New York Times, New York et Washington Post et New York Times. D'accord. Les journalistes jouent un rôle important. Le problème dans notre pays, c'est que vous refusez de vous mouiller. Mais je sais votre argument de défense. Aussi constant à Tunis, c'est que c'est pas facile. Tu sors toi-même là d'une suspension pour des choses qu'un de nous a dit ici et qu'on t'a attribué, ok? Et vous ne vous êtes pas levé pour dénoncer cela, professeur. Non, mais je t'ai appelé pour te dire d'abord mes amitiés. D'accord? Ce n'est pas suffisant. Il fallait dénoncer cette injustice à Mondo Vision. Vous-même, vous ne l'avez pas fait. On peut vous taxer de complice, professeur. D'accord. Je prends ça sur Mondo. Merci. On va accueillir notre professeur sur ce plateau. Lui, c'est le professeur Mathias Eric Owonangini. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, monsieur Parfait ici et bonjour aux téléspectateurs. Le professeur Mathias Eric Owonangini est invité permanent de ce programme. Il est enseignant d'université, il est politologue, il est vice-recteur de l'université de Yaoundé 2. Tout joyeux à l'échange des fils de Mbankomo et de ceux proches de Mbankomo. Vous disiez toute votre fraternité. J'ai quand même deux petites choses à dire au professeur. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très cultivé et qui aime la culture. Il sait donc que le milieu de la communication est vicié au Cameroun. Je vais vous dire, vous le savez déjà, presque aucune télé n'a une licence. Pas parce que les promoteurs ne le veulent pas, parce que le pouvoir veut les tenir. Je vous assure que ces gens prennent beaucoup de risques. Dès qu'ils ont fait ceci, il y a une épée de Damoclès qui pèse. On peut fermer ton truc là à tout moment. On verra mis toute sa vie pour avoir Info TV. Mais on peut faire, il suffit que quelqu'un ne soit pas content, il fait comme ça, c'est fermé. Parfois, ici n'a pas un autre métier que être journaliste. Donc, dans ce panier à crabes, ils ont l'obligation de poser les pieds d'une certaine façon. Donc, ça, c'est le Cameroun. En attendant qu'on ait un autre type de Cameroun. Deuxième remarque que je voudrais faire, et c'est parce que j'ai voulu... Il y a un téléspectateur, bon, un monsieur sur le net qui m'a écrit, et je lui réponds en direct. Si nous réussissons à distinguer les points de vue des gens sur les plateaux de télévision, de leur vie privée ou de leur vie professionnelle, personne ne peut renier ici, par exemple, au professeur Baebek, qu'il est l'un des meilleurs chirurgiens orthopédistes d'Afrique. C'est incontestable. Maintenant, s'il entre même dans le RDPC, est-ce que ça va enlever qu'il est l'un des meilleurs
Pas du tout. Pourquoi on veut retirer à Mathias d'être l'un des meilleurs politologues en Afrique? Je dis que quand Bayabek déciderait même, là où il est, de devenir... Je t'acconnais, je ne peux pas non, faire. je ne parle pas de vous. Je dis que on sait qui vous êtes en matière de chirurgie orthopédique dans le monde. Est-ce que logiquement, intellectuellement, si vous migrez vers un parti politique, les médecins vont s'asseoir et contester vos qualités? Non. Pourquoi nous faisons ce genre de... C'est tout ce que je dis. Ceux qui sont dans les universités, qui sont dans les sciences humaines, et qui ont eu à affronter... Moi, j'étais tout jeune. Hein. J'avais 21 ans. Quand ce jeune... Il était jeune assistant à l'époque. Décidait d'affronter tous les caïds de la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Il fuyait. Dans mon département, 2 furent représentants. Le directeur général de ISACAM actuel, Jean-Pierre Imélé, et Jean-Bertrand Amourou, professeur titulaire des universités. C'est les 2 qui avaient accepté de l'affronter à l'époque. Le chef département de sociologie, le Kaye Somba, c'est lui qui était organisateur avec un autre professeur titulaire qui est aujourd'hui au Canada, Yinda, André-Marie. Nous étions à cette époque fascinés par, on lui avait donné le nom de Pic de la Mirandole. Un homme qui pouvait discuter de tous les sujets avec la même maîtrise. Et dans les mêmes télés, Mathias a fait le bonheur, comme vous le faites aujourd'hui, de beaucoup de télé au Cameroun, par la pertinence. Et donc, je dis qu'il faut qu'on arrête la mauvaise foi. J'ai demandé à celui-là, comme Kamto est membre du MRC, il n'est plus professeur de droit. Il reste professeur de droit. On lui conteste les qualités de grand juriste. Non. Il a dirigé la campagne de John Frundi. Il n'est plus grand constitutionnaliste. Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Je distingue l'homme au Wonangino, le scientifique, que je connais dans les universités, c'est qu'on bien marier celui qui a fini les études. C'est invivable. Vous comprenez pourquoi on ne veut pas quitter le pouvoir? Je comprends dans le problème des ministres. Est-ce que vous comprenez? Non, il y a eu ce débat dans l'UPC où quelqu'un nous a proposé quelque chose comme ça. Qu'on dit ces jours-ci, on le dit toi-même d'abord. Les UPC, on le dit toi-même, tu deviens quoi? Vous comprenez? Donc c'est un problème d'abord d'organisation de la société. Il faut qu'on l'organise pour tout le monde. Et je leur dis aux gens, on parle à part le président, mais regardez comment sont les autres qui sont ces équivalents. Ils peuvent aller à l'hôpital américain de Paris 1 fois par an. Mais on doit pas aller à l'hôpital 1 fois par an. Très bien. À 70 ans, on doit aller à l'hôpital chaque trimestre. Et tu peux aller à l'hôpital américain de Paris chaque trimestre. Même si on te donne des milliards. Chaque jour, tu vas prendre donc 8 heures de vol. Allez, 8 heures de retour. Même si on te donne des milliards, c'est maintenant faisable. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut qu'on organise notre troisième vie. Oui. En mettant d'abord l'assurance maladie. Ok. En rendant l'école, l'université, tout ça accessible. En organisant l'économie de manière à ce que les enfants devenus grands puissent prendre des crédits pour financer la charge de leurs études approfondies. C'est compris. Hein? Jay Doneshi, nous rendons donc un vibrant hommage à Emmanuel Okoundé, mais vous avez vu son domicile, vous avez vu quelle gymnastique il faut faire pour arriver dans ce domicile-là. Le reporter nous fait comprendre que loin des quartiers comme Bastos, Santa Barbara comme Koweït, alors pour quelqu'un qui a mouillé autant le maillot, c'est pas une triste fin ça? C'est une fin non souhaitable, mais avant de le commenter, je dois dire que j'ai connu cette figure emblématique du football camerounais lorsqu'il est décédé. Et j'ai été de rien. Parce qu'on te donne un domicile de 65 millions, tu veux le revendre, quelqu'un te dit j'ai 25 millions. Et il fait partie de gens qui ont bénéficié, toute cette génération, les Joseph Antoine, tout le monde. Il y a eu 22 domiciles qu'on a distribués. Je crois que les autres aussi peuvent revendiquer. Hein? Il n'y a pas que les footballeurs. Donc, dans ce cas précis, les Lions Indomptables sont la seule fierté de Biya. Et lui, il a fait pour les Lions Indomptables. Maintenant, l'intelligence financière n'est pas l'affaire de tout le monde. J'entends souvent dire, non, il faut aller à l'école. Non. Moi, je connais plein de professeurs d'université à la retraite aujourd'hui qui n'ont rien préparé dans leur vie. Au département de philo. C'est-à-dire que là, et au département de mathématiques. Donc, c'est une autre forme d'intelligence. Vous voyez? Je suivais l'autre, comment on l'appelle, Kalankongo. Ouais.
Kalankongo révélait, il n'a pas fait d'études, mais Kalankongo révélait que le problème, à toutes les époques, les sportifs ont toujours eu un meilleur traitement que le reste de la société. Seulement, beaucoup d'entre eux veulent vivre la vie de stars. Or, dès que tu rentres dans la vie de stars, même nous les journalistes là, tu es foutu. Tu dois acheter la voiture qui vient de sortir, tu dois voyager beaucoup, tu dois acheter les nouveaux vêtements dans les marques et tout, avoir les filles qui te courent après. Mais c'est tout ça qui prend l'argent. C'est pas qu'après ça, l'argent va renaître. Mais regardez par exemple, vraiment on va dire que je polarise sur Jojo. Bon, regardez la vie de... Lui, il n'a pas joué en Afghanistan, est belle. Il a joué aussi en France seulement là. Ok? Mais regardez, vous ne pouvez pas faire des comparaisons. Ça veut dire que chacun avait le devoir d'organiser ça. Ils n'ont pas non plus les mêmes contrats quand même. Non, au-delà des contrats, il y a des gens qui ont des... Même la formation, je vois, Jojo est au lycée technique quand même. Non, laissons ça passer. Un bac F4. Non, il y a des gens même qui... C'est pour ça que je suis parti de l'université. Mon chef l'un de mes chefs de département en philo pousse sa vieille Mercedes partout à Yaoundé. Donc, lui, il est docteur d'État en philosophie. Donc, il y a l'intelligence financière. Et... Bon, on a compris tout cela, mais lorsqu'on a quand même lorsqu'on a élevé le drapeau, est-ce qu'à un moment donné, attends Blériot, est-ce que quand vous arrivez chez un ancien lion indomptable qui a fait honneur au pays au haut niveau et que vous voyez quand même ses conditions de vie, est-ce qu'il n'y a pas l'image du pays qui tient un coup? Je vous ai pris un exemple simple. L'État prend une maison, il vous donne. Vous vendez la maison. Et que l'État dise encore qu'on va aller voir les conditions de vie d'Aïssi, de ceci. Non. Vraiment, non. Remettons à chacun ce qu'il a eu. Les lions indomptables, je dis, c'est les chouchous de billard. Est-ce que la France peut accepter que Platini puisse avoir une vie aussi? Il y a plein de joueurs là-bas qui traînent. Non, nos joueurs n'ont pas été préparés à la vie qu'ils mènent. La troisième génération, là, elle est en train de tout changer, hein. Les Stéphane Bia, les Alexandre sont, tout ça, ces gars-là sont en train Ils ont tiré les leçons. Ils ont tiré de très belles leçons. Quand vous, les Chedjou et tout ça, ils ont tiré de bonnes leçons. Et ceux qui arrivent... Mais Caluter, je le défie qu'il me porte plainte. Parce que là, l'affaire va s'ouvrir. On va faire la cross-examination. Ok? Ouais, il a dit ça. Carré de côté moins. Mais c'est pas pour ça qu'on est venu. Je le répète seulement, je l'ai bien dit. Maintenant, l'idée de Mbola, c'est que dans cette affaire, le Cameroun ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a trop de problèmes. Et pour lui, la solution est que ça monte, ça descend à pied, en voiture, en avion, qu'on arrive on va arriver vers un gouvernement qui sera nécessairement contesté avec des problèmes, c'est-à-dire une élection, un président élu. Que ce soit Biya, il y aura le même problème qu'en 2018. Si c'est Kanto, l'autre camp passe de l'autre côté, le même problème recommence. Mbola propose qu'on entre dans la logique. Arrête quoi appuyer. Paix quoi appuyer, vous savez qu'ils sont retournés contre moi. Mais c'est ça l'objectivité. C'est pas parce que quelqu'un est retourné contre toi que tu ne vas pas répéter quelque chose qu'ils ont soutenu. Paix quoi soutient? Il écrit. Et l'une des choses qu'il me reproche, c'est que je ne me suis pas prononcé sur ce projet. Voici le projet, écoute-le. Ils disent qu'il faut qu'on aille à l'Assemblée, on dit au RDPC, d'aller à l'Assemblée, voter l'obligation après les élections. Quel que soit le vainqueur, l'obligation d'un gouvernement d'union nationale de transition, de refondation du Cameroun et de correction des souffrances aiguës. Ils donnent même les délais, ils ont 3 ans. Pourquoi? Parce que ça résout tous les problèmes. Ça résout le problème de que, de toute façon, on aura un président très contesté. On ira vers les élections locales très contestées, épaulées par le même Moulinex. Parce que c'est que ce Moulinex, dans ces mafias là-bas, crée l'affaire, ces nominations et tout ça. Il crée l'affaire des 2 candidats à l'UPC.
Et il est comme les yeux fermés, il élimine l'UPC. Et le président élimine l'UPC. C'est bien que l'UPC allait être dans le même problème. Mais qu'est-ce qui sauve l'UPC? Ce qui sauve l'UPC, c'est que le président a décidé par une voie dont il a le droit, la voie réglementaire, de corriger. Il a fait élire, il a nommé des sénateurs. Il a nommé un sénateur UPC. C'est ça qui sauve l'UPC aujourd'hui. Donc le président a la voie. Le pouvoir exécutif de résoudre certains problèmes, il ne peut pas résoudre tous. Par exemple, là, l'une des maladies aiguës dont souffre MS aujourd'hui est l'emprisonnement de certains de ses leaders, comme Nissa, comme François Foguen, d'accord, et les autres. Le président peut les libérer. Il a le droit. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, il a d'autres pouvoirs qui permettent de les libérer. Ça va baisser la tension. Et si il peut aussi faire voter à l'Assemblée cette clause du gouvernement d'union nationale de transition et de représentation, quel que soit l'élu d'octobre, qui peut le faire au prorata des résultats des différents candidats et avec les autres forces républicaines. Ce qui nous permettait, dans une perspective à venir, en quelques années, à aller à peser la société et aller vers des élections plus objectives. Parce que tout le monde sera dans ce gouvernement. Toutes les forces. C'est ça l'idée générale de Bolé et d'Henri Tekwe et des Péquois qui ont émis cette idée-là. Et donc, je pense que c'est vers là que l'on peut aller pour résoudre le problème. Parce que pour moi, le problème n'est pas un problème juridique. Le problème est fondamentalement politique. Et on peut utiliser le droit est comme la matière du paysan. C'est-à-dire? Le bassa chez nous, on appelle le soukouare. C'est-à-dire, comment... le côté de la matière qui ne coupe pas. Ouais, soukouare veut dire qu'un bassa, quand il soulève la matière, il a deux choix. Il peut te couper. Mais il peut te fouetter. C'est-à-dire, il te frappe avec le bras. Il ne veut pas te blesser. Il ne veut pas te tuer. Est-ce que le parti en question peut aller candidat? Voilà le débat. Ouais, le débat, c'est lui. Je vais dire le débat. Si tu veux que nous prononce sur ça. Oui. Je dis que c'est le président qui va décider. Parce que ce qu'il y a derrière la représentativité à l'Assemblée, c'est qu'un type qui ne représente rien dans la société vient aux élections. La question. Quand on représente quelque chose, oui. Mais il y a d'autres voix. Alors, maintenant, comme l'idée était que, en 92, qu'on ne veut pas un type qui ne vit pas au Cameroun, on a utilisé le droit. On allait voter une loi où on n'a pas pu. Et donc le président peut aller modifier le truc là. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut être représenté à l'Assemblée. Attends, le président peut changer ça. Il va là-bas à l'Assemblée, à la procession, il met virgule. Sauf pour celui qui a déjà été candidat avant. Bon, avant d'en arriver là, parce que là, oui, vous parlez des choses qui peuvent arriver. Vous êtes dans la futurologie. Bon, nous sommes... si on est dans le strict truc, d'accord, je me dis ce que Mathias a dit, non. C'est-à-dire le MRC ne peut pas présenter de candidat, c'est ça? Si on s'arrête seulement là. D'accord. Mais c'est comme si, Aïe, si tu veux que je m'arrête seulement là. Non! Non, laisse-moi. Tu m'arrêtes là où je suis tombé. Je ne regarde pas là où j'ai glissé. Professeur, j'ai l'impression que vous avez peur de vous prononcer sur cette question. Non, c'est une impression. Non, c'est non. C'est que vous avez peur du professeur Kamto. La question n'est pas comme ça. La question n'est pas comme ça. Vous faites trembler. C'est comme... attends, c'est que comme vous dites, quand c'est Jacques il lui dit ici que tu veux que je condamne la basse et je le fais sans savoir d'où est, c'est un photocam. Il y a 20 ans, moi j'étais en spécialisation. D'accord? C'est eux qui ont migré, c'est eux qui sont devenus la base. D'accord. D'accord? Je refuse. Tu veux que je condamne les Amba Boys. Et je ne regarde pas la tricherie du 20 mai 92. Je ne regarde pas le non-respect des clauses de 61. On en parle je condamne seulement les embats. On en parle tout à l'heure. C'est cette façon d'aborder les problèmes qui est fausse. Nous en parlons tout à l'heure, professeur. Moi, je regarde les problèmes en totalité. C'est compris. Comme on nous a appris à l'école en 3e. Les causes de la Première Guerre mondiale. Les causes lointaines, oui. Les causes immédiates. L'attentat de Sarajevo. D'accord, mais ce n'est pas seulement l'attentat. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire de manière froide
ce qu'elle pense. Il y a quelques années, le professeur Baebek le disait, il y avait une élection présidentielle au Cameroun, mais ce n'était pas la première. Il y a eu beaucoup d'autres. Tout à fait. Tout le monde était quasiment sûr, ou bien tout le monde savait quels étaient les partis habilités à présenter les candidats à l'élection présidentielle. L'UPC, comme il vient de le dire, a été sauvé par la nomination d'un sénateur. Ça veut dire que l'UPC, si elle n'avait pas un sénateur nommé, saurait qu'elle ne peut pas présenter de candidat. Non, mais l'UPC n'est pas le MRC. L'UPC n'a pas une armée digitale qui peut faire qu'on commence à débattre sur des questions sur lesquelles on ne devrait pas. Vous comprenez la différence? Les autres partis qui n'ont pas de représentants sont tranquilles. Quand on veut donc nous dire maintenant, là j'en viens, qu'il avait envoyé 2 amis à espionner le SDF, il a dit allez vous faire élire là-bas, on va attendre, comme il nous disait souvent, les NOA venaient ici, nous on sait que quand le MRC va présenter, qui vous a dit? Donc voilà, selon eux, leur plan, mais c'est simple. Un débat à la Cour constitutionnelle tournerait court. La Cour constitutionnelle ne devrait pas refuser que Kamto aille là-bas, que le MRC aille là-bas. La Cour constitutionnelle, il ne suffit pas que je me lève et que je dise je suis député